Bonjour à tous. Merci d'écouter la chaîne d'âme. Beaucoup de choses ont été dites sur la Vologne. Certaines sont vraies, mais certaines sont inexactes. Dans le cadre d'une réflexion sur les possibles lieux d'immersion, en relation naturellement avec les mesures du débit, du courant et de la profondeur de la Vologne, nous avons entrepris de procéder à diverses vérifications sur le terrain. La chaîne d'âme Réflexion vous livre son retour d'expérience. Mais en aucun cas, ces travaux réalisés 39 ans après les faits ne sauraient constituer une quelconque prise de parole pour soutenir une position, quelle qu'elle soit, par rapport à la réalité du lieu d'immersion. Nous pensons que ces études, dont nous vous proposons la première aujourd'hui, permettront de nourrir notre réflexion. Nous rappelons que 2 principaux lieux d'immersion ont successivement été retenus dans le cadre de cette instruction. Puis aujourd'hui, dans le cadre du supplément d'information. Ce qui est certain, c'est qu'aucun essai officiel ou non officiel à notre connaissance, ailleurs que derrière le local des pompiers de Docelles, n'a eu pour résultat l'échouement de l'objet test à l'endroit précis de la découverte du corps. Cela ne signifie pas qu'il s'agit là du point de mise à l'eau véritable, mais que personne à ce jour n'a pu en établir un permettant un résultat équivalent. L'une des questions qui se posent lors de la réflexion sur l'endroit de la mise à l'eau est constituée par la question du débit, et notamment la barrière naturelle que constituent les petits rapides de ce que tous appellent le barrage d'Alsace. Afin de comprendre l'obstacle que constitue réellement ce barrage d'Alsace, la chaîne d'âme Réflexion s'est transportée sur les lieux en mai dernier. Ainsi que vous pourrez le constater sur le tableau que vous observez et que vous pouvez facilement retrouver sur Internet si vous vous intéressez à la question, la Vologne présente, tant au mois de mai qu'au mois d'octobre, un débit d'environ 8 mètres cubes par seconde, soit environ 8 tonnes par seconde. Ces mesures sont prises à Cheny-Ménil, à proximité de Docelles. Il s'agit d'un débit considérable pour un cours d'eau dont on pourrait sous-estimer la puissance si l'on ne connaissait pas les chiffres. Vous savez, 1 litre, c'est 1 kilo. En regardant cette vidéo à la vitesse naturelle de la Vologne, vous pourrez en constater la force. 8 tonnes par seconde, c'est très important. Rappelez-vous la vidéo de la chaîne présentant de nombreux morceaux d'arbres se trouvant après le pont. Ces troncs d'arbres et ces morceaux avaient été emmenés jusqu'au barrage par le courant. Et non, ils n'avaient pas été placés là, derrière le local des pompiers. Dans un but d'analyse et de compréhension seulement, nous avons mis à l'eau une bûche massive d'environ 10 kg avant ce barrage pour en constater la trajectoire et vérifier son comportement au contact des rapides, dont vous avez déjà pu constater l'intensité. Bien que très lourde, la bûche n'a pas totalement coulé et a été transportée jusqu'au barrage. Puis, elle l'a franchi. Et nous avons arrêté là cette expérience. Au regard de cet essai et de bien d'autres éléments d'ordre technique, dont la densité ou la flottabilité d'une masse dense améliorée par la présence d'un anorak, nous avons décidé de poursuivre nos analyses. Rappelons que lors des essais réalisés par le juge Simon, le lit de la Vologne était en travaux.
Bien sûr, la chaîne ne tire aucune conclusion dans le cadre de cette affaire. La vidéo ne présente qu'une étude, et une étude ciblée sur le barrage d'Alsace. Cependant, il convient de rappeler qu'en 1984, l'arrivée à Docelles se faisait par ce côté de la Vologne et que pour arriver place l'Espine en voiture, il convenait de rouler jusqu'au pont routier en passant devant l'établissement de M. Cornili. Il convenait ensuite de passer le pont, puis de traverser le village en sens inverse par la rue principale. Cela ne nous paraît absolument pas discret. Quelle que soit la personne qui a mis l'enfant à l'eau, elle a dû l'amener à Docelles en voiture. Le mieux est encore de l'avoir fait en toute discrétion. La question qu'il faut à présent se poser et que nous nous posons tous naturellement est celle de savoir ce qu'il aurait pu en être le 16 octobre 1984. Alors si la question est d'importance, elle ne saurait recevoir aujourd'hui de réponse définitive. Nous ne pouvons pas nous transporter dans le temps. Alors plusieurs personnes à l'époque avaient émis des conjectures en précisant que si le corps avait franchi cet endroit, il aurait peut-être été dégradé au contact du barrage. Nous disposons d'images de ce barrage d'Alsace tourné en octobre 1984, mais bien évidemment après les faits. Celle-ci présente le même endroit avec une présence modérée de végétaux. Le débit, il va être difficile de pouvoir se prononcer, sauf à dire que tous s'accordent à rappeler que le 16 octobre 1984, la Vologne avait été tumultueuse à raison des nombreuses pluies qui étaient venues grossir son lit les jours précédents. La question de savoir si les végétaux auraient bloqué ou dégradé corps est difficile. Et là encore, la réponse aujourd'hui, nous ne l'avons évidemment pas. Nous pouvons simplement rappeler que le corps était protégé par l'anorak, les chaussures, la tête par le bonnet. Seules les mains étaient nues, sauf qu'elles étaient situées le long du corps. Voilà ce que nous pouvons dire de ce point. De sorte que l'expérience que nous avons menée en mai 2023 ne nous permet évidemment pas de nous aventurer dans une direction ou bien une autre, mais à tout le moins, nous constatons qu'un objet aussi lourd et important que cette grande bûche d'environ 10 kg a pu ce jour-là facilement franchir le barrage d'Alsace, lequel était dépourvu de tout encombrement de végétaux. Le débit de la Vologne, ce jour-là, l'ayant aisément permis. L'objet de cette étude ne portant pas sur l'arrivée de l'objet au centre de Docelles, et encore moins à l'endroit précis où le corps a été retrouvé, la chaîne d'âme, réflexion, ne s'aventure donc pas sur cette question aujourd'hui. Et pour l'heure, je vous remercie.